Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la prévue de l'épisode 104 de Dragon Ball Super. Un épisode qui me hype et que j'attends tout particulièrement. Je sais déjà que la plupart des gens ne vont pas forcément attendre, ne vont pas même forcément aimer l'épisode après l'avoir vu. Tout ça parce qu'il va mettre en scène Kame Sennin, notre bon vieux tortue génial. De mon côté, c'est un personnage que j'adore et que j'adore voir être mis en scène. Ceux qui me suivent depuis un bon moment le savent déjà. Je suis un énorme fan aussi de la période où Goku était enfant. Dans l'anime, ça a été séparé entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Toute la partie animée Dragon Ball, sans le Z, j'adore énormément. Alors que pour beaucoup de fans de Dragon Ball, cette partie-là, elle est bien, mais sans plus. Alors que moi, je l'ai vraiment adoré, suradoré même. Et forcément, dans cette période-là de Dragon Ball, Kame Sennin était quand même encore l'homme le plus fort de la Terre, et même sur la fin de la série, il n'était pas encore forcément ultra dépassé comme il peut l'être actuellement, face à des niveaux divins, enfin bon, là c'est même plus un fossé qui les sépare, bon. Et du coup, cet épisode, je l'attends aussi pour deux raisons. Pour les combats de Kame Sennin, qui pour moi ont toujours été assez spectaculaires, c'est plus que du combat, avec lui c'est l'art du combat, et c'est ça que j'adore avec Muten Roshi. Et bien sûr, l'autre partie que j'attends dans cet épisode-là, c'est la partie humour, parce que je pense que cet épisode-là va en être bourré, tout en même temps qu'on va avoir de l'action, et c'était ça qui caractérisait Dragon Ball quand Goku était enfant. Même dans les finales de tournois d'arts martiaux, etc., il y avait toujours énormément d'humour aussi. Et du coup, j'ai commencé à rigoler dans cette preview dès que j'ai vu la tête à Kame Sennin derrière un rocher un petit peu comme un pervers qui regardait comme ça. Je pense qu'il est en train de se balader au milieu des débris, et qu'il va tomber sur une fille de l'univers 4, très probablement. On dirait un petit pervers là derrière son mur en train d'observer une fille de manière salace là, bon. Voilà, vous m'avez compris. Derrière, pendant que Goku nous dit salut, etc., comme dans chaque preview, on voit un personnage qu'on a très peu vu dans cet univers 4 de Dragon Ball Super, parce que bien sûr le thème de cet épisode-là ne sera pas uniquement Muten Roshi face à Kawe ou Kave, la Kavi, je sais pas quoi, mais de manière plus globale, ce sera Kame Sennin contre l'univers 4. Ça lui fait beaucoup quand même à lui tout seul, et on est d'accord. Et du coup, ce petit truc bleu, qui ressemble à un espèce de Pokémon, peut-être niveau 5ème génération, mélangé à un Digimon avec un design un petit peu aussi Dragon Quest, il vient aussi de l'univers 4 et il s'appelle Shansa. On n'a aucune autre info concernant ses capacités, mis à part que dans cette preview, on voit derrière que c'est comme s'il pétait, à vrai dire, par 4 orifices, on va le dire comme ça. On ne sait pas trop ce qu'il fait avec ça, mais bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse se servir de ça comme une capacité naturelle à voler, et qu'on va en voir encore par exemple Beerus qui va dire oh mais c'est autorisé ça, et Whis va lui dire oui mais bien sûr étant donné qu'il n'a pas d'aile, et bon il peut péter pour s'envoler, c'est complètement con mais ça risque de marcher comme ça. Et bon, je vous avoue que ce personnage me donne un petit peu l'impression qu'il doit cacher quelque chose, une autre forme, enfin bon, une attaque un petit peu particulière, enfin son design me laisse un petit peu, voilà, sur un goût d'inachevé, enfin à vous de me dire, mais je pense qu'il doit réserver un petit truc, mais vous savez, dans ce tournoi-là, on a bien compris qu'il y a des combattants qui sont plus là pour meubler, j'ai l'impression, qu'autre chose. Alors forcément, si l'arc survie de l'univers, j'y reviens, part vers autre chose que le tournoi, ben forcément, tous ces personnages-là reviendront sur le devant de la scène et serviront à quelque chose, mais imaginez une petite seconde que l'on reste que sur du tournoi, ça veut dire qu'il y aura des personnages qui n'auront servi à rien ou quasi à rien. En particulier certains de l'univers 10 et même côté univers 7. Regardez Krillin, qu'est-ce qu'il est devenu? Si on en reste sur du tournoi pur, l'utilité de Krillin aura été d'éliminer 3 gars, je crois, de mémoire, et ensuite de se faire éclater vite fait. Pour moi, Krillin aura failli briller, mais n'aura pas vraiment brillé dans ce tournoi-là. Et en même temps, on a une phrase très intéressante de Goku qui nous dit « Grâce à son entraînement, Tortue Génial se débrouille très bien ». Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On nous a teasé dans l'épisode 89, si je dis pas de bêtises, même si pour moi je le considère vraiment comme du semi-filler, énorme même part de filler là-dedans, mais on nous avait même teasé que Kame Sennin en avait beaucoup plus sous le pied. C'était Goku dans cet épisode à moitié filler qui nous le disait. Ils sont quand même en train de le mettre en avant dans le tournoi du pouvoir. Et puis on a très bien compris que dans Dragon Ball Super et depuis le film Résurrection de Freezer, Kame Sennin a reçu des power-ups qui sortent de nulle part. Ça en fait pas de lui un personnage super cheaté, mais ça en fait un Kame Sennin beaucoup plus puissant que celui qu'on a pu connaître à l'époque. C'est une pilule qui est difficile à faire à passer, je suis d'accord avec vous, mais une fois que la chose est faite, on ne peut pas réécrire les choses chez la Toei ou chez Toyotarou, je sais pas qui. Mais bon, j'ai quand même du mal à croire que la panoplie de techniques de Kame Sennin ait pu évoluer. Je pense que le power-up qu'il a, il est sur le physique en fait, sur la force, sur la vitesse. Probablement toujours ses talents de stratège au combat, parce que c'est un très fin stratège, je trouve, Kame Sennin quand il est en mode combat. Son expérience est là justement pour l'aider à avoir toujours 3-4 coups d'avance sur son adversaire. Mais j'ai du mal à croire qu'on va avoir une nouvelle technique de la part de Kame Sennin dans cet épisode-là, et même dans ce tournoi à vrai dire. Mais justement, j'en attends pas plus. J'en attends de lui d'être un Kame Sennin boosté, dopé si vous voulez, entre guillemets, qui va refaire sa panoplie complète d'attaques et de techniques un petit peu phares. Aussi bien des techniques spéciales que des techniques au corps à corps. Bon, je pense que la technique de l'homme sous, on la verra pas forcément dans le tournoi, à part si la Toei veut se faire un petit délire. Mais bon, ça serait cool aussi de l'avoir, vous voyez. Et bon, derrière, on a encore un plan sur Kame Sennin qui regardait à droite à gauche.
Derrière, on a le personnage de Kaveh qui s'amène de plus en plus. On a une petite scène assez étrange qui n'est pas du tout bien placée chronologiquement, mais c'est fait exprès pour nous duper, dans laquelle on voit Kame Sennin au bord de l'arène du tournoi du pouvoir et le sol s'effondre sous ses pieds et il dégage de là. Et pourtant, il n'a pas l'air d'avoir vraiment subi des dégâts à ce niveau-là. Mais par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'atmosphère est très différente autour de Kame Sennin. Il y a cette espèce de voile violacé sur lui, quelque chose qui me fait penser comme si on était un petit peu dans un délire un peu psychotique, un peu limite parano, enfin hallucination, vous voyez, c'est ça le mot. Et du coup, comme vous le savez toujours, je me base aussi bien sûr sur les spoilers qui nous sont révélés. Je le répète parce que je sais qu'il y a de nouveaux arrivants à chaque fois qui me disent « Mais pourquoi tu spoil dans tes analyses de preview ?» Tout simplement parce que ça serait hypocrite de ma part de faire semblant de ne pas les avoir lus. Et surtout de ne pas vous les avoir présentés en vidéo il y a à peu près une semaine ou 10 jours en arrière. Et justement, bien avant que ces spoilers-là, je vous avais fait une prédiction dans laquelle je vous avais dit « Je pense que cette Kaveh va avoir une technique de séduction, d'envoûtement, quelque chose comme ça. » Quelques jours après, les spoilers sont tombés et on a eu la confirmation que Kaveh aurait, avec les mots exacts des spoils, une technique séductrice. Donc c'est pas forcément une technique d'envoûtement, on est bien d'accord, mais en tout cas on en prend le chemin. Et quand je vois ces images-là, je me demande si un petit peu comme le délire des sirènes, vous voyez, qui arrivent à envoûter les marins, les pirates ou je sais pas quoi qui passent à côté, si justement Kame Sennin ne va pas tomber justement dans cette technique-là, ce piège, et que la technique de Kaveh n'est pas de combattre directement et froidement, mais plutôt d'envoûter et de faire en sorte de faire croire par exemple que dans le monde du vide se trouvent des femmes ou voilà des choses un petit peu perverses qui vont l'attirer dedans. Alors bon, cette idée me semble tout à fait correcte, mais par contre il faut expliquer une chose, comment ça se fait que Kaveh peut être au courant de la perversité de Kame Sennin? Pour moi il y a deux solutions. Soit Kaveh y arrive d'elle-même parce que c'est sa technique séductrice, et un petit peu comme Babidi qui arrive à sentir le mal chez les autres et les envoûter, eh bien elle arrive à sentir la perversité on va dire, et les envoûter. Mais ce qui est un petit peu bizarre, c'est que comme par hasard, ça tombe sur lui au tournoi du pouvoir, alors que dans ce tournoi-là, pour le moment, Kame Sennin s'est tenu à carreau. Ben peut-être qu'il faut se rappeler aussi que dans l'univers 4, il y a l'espion, qui s'appelle Ganos ou Genos, un truc comme ça, le fameux espion qui avait révélé le retour de Golden Freezer auprès de Kythera et par extension à Sidra. Du coup, pourquoi pas nous sortir une petite scène qui leur inventait un petit peu avec les pieds, on est d'accord, mais bon, dans laquelle on nous montrerait que ce fameux Ganos, pendant sa période d'espionnage, a constaté que Kame Sennin était un pervers dans son entraînement avec Plume et tout ça. Et forcément, la tactique, ça aurait été de leur envoyer un combattant de type séduction. Et bon, on voit que quand même Kame Sennin s'en sort, parce qu'au moment où le sol s'effondre, il se dégage de là. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que Kame Sennin va flancher là-dessus, je vous en ai déjà parlé dans 2 ou 3 vidéos, et même au début de l'arc, je vous en avais parlé aussi. Je vous avais dit, pour moi c'est simple, Kame Sennin va s'endurcir au niveau de son entraînement mental, mais tout va retomber, voilà, un peu comme un soufflet. Et je pense que là, on va voir, ça va être un petit peu les montagnes russes, vous voyez. Un coup, il va se faire avoir, après il va se reprendre, vous voyez, et après il va se refaire avoir jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui prenne le dessus. Après, on a un plan aussi sur une fille qui n'est pas Kaveh, ça n'est pas une transformation de Kaveh, c'est bien sûr Darkori de l'univers 4. Au passage, je vous avais aussi donné une idée récemment dans laquelle je vous disais que Kaveh pourrait se transformer, étant donné qu'elle a l'air d'être un repompage de Zarbon dans Dragon Ball Z, avec son teint de peau, avec sa beauté aussi, qui est commune avec celle de Zarbon, même s'ils ont la peau verte, mais bon voilà. Avec leur espèce de cerceau et le petit truc qui ressemble à une potara accrochée sur le front, bon voilà. Mais en tout cas, dans cette preview, on ne nous en parle pas du tout et j'ai l'impression que cette idée-là est en train de tomber à l'eau. Comme vous le savez, quand je vous donne des idées et des prédictions, il n'y a aucun souci pour moi à ce qu'elles se réalisent pas. L'essentiel, c'est que j'ai pu les développer en vidéo, qu'on a réagi dessus, que j'ai pu passer en zone commentaire, lire tous vos commentaires, parce que je vous l'affirme, je les lis tous. Ces derniers jours, je suis très fatigué, alors j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la zone commentaire, donc vous me voyez assez rarement répondre, mais je vous assure que je les lis tous. Et bien sûr, je serai très bientôt de retour à vous répondre aussi en zone commentaire, il n'y a aucun souci avec ça. Et je vous en remercie, parce que vous êtes vraiment toujours présents, toujours là à lâcher une masse de likes, une grosse masse, de plus en plus, et ça fait super plaisir. Ça fait bien sûr évoluer ma chaîne, donc énormément merci à vous. Vous êtes là aussi sur les commentaires, vous êtes en gros super actifs et ça fait énormément plaisir. Encore merci à vous tous. Et bon, la logique, ce serait que Kame Sennin se tape contre tout ce beau monde, ça ne m'étonnerait pas. En plus, l'univers 4 est assez traître, un petit peu comme l'était l'univers 9, c'est pas étonnant qu'il soit jumeau, et ça ne m'étonnerait pas alors qu'il s'en prenne à celui qui a des faiblesses mentales, perversité, et qui a aussi des faiblesses physiques, parce que même si Kame Sennin est au top de son art à lui-même, comparé à d'autres combattants, il est quand même bien en dessous malheureusement. Donc, lui tomber dessus à plusieurs n'est pas une mauvaise stratégie, au contraire. Donc ça ne m'étonnerait pas que toute cette bande, la Shansa, Darkori, Kaveh machin, tombe sur Kame Sennin. Et probablement même en même temps, je pense que Kaveh sera une espèce de piège au final, qui va peut-être tenter de l'envoûter, avec sa fameuse technique de séduction, d'envoûtement machin, qui ne devrait marcher qu'à moitié vu que Kame Sennin n'ira pas jusqu'au bout. Après pourquoi pas, cette Kaveh continuerait à amener un petit peu Kame Sennin là où elle veut, jusqu'à ce qu'il tombe dans un guet-apens et ils sont 3 ou 4 à l'attendre et à vouloir le tabasser. En plus, comme le dit Goku dans cette preview, Kame Sennin fait face aux guerriers, au pluriel, de l'univers 4, donc il n'y aura pas que Kaveh.
Et en plus, on a ce plan-là dans lequel on voit Kame Sennin avec sa main en avant. Et clairement, avec les flammes qu'il y a derrière, je ne pense pas que ça soit Kame Sennin en train de faire un Kamehameha ou quoi que ce soit. Je pense que là, c'est juste une scène un petit peu d'humour dans laquelle Kame Sennin veut toucher le corps, par exemple, de Kaveh. Je pense pas que ça soit autre chose. Et j'espère qu'elle restera bien à distance parce que vu ce qu'il a voulu faire à la fille, là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, dans l'épisode 89, là, celle qui voulait rejoindre le dojo de Tenshin Han, machin, et vu ce qu'il a voulu faire à Plume transformée en fille, attention à elle, parce que sinon elle va vite déchanter la pauvre. Et en plus derrière sur ce plan, là où on voit cette fameuse Kaveh en gros plan, on voit en plus que au niveau de son air de visage, elle n'est pas bien, elle n'est pas contente. Je pense que ça c'est quasiment une confirmation que Kame Sennin est en train de se jeter sur elle pour la toucher comme un vieux pervers comme il a l'habitude de le faire. Sachant qu'on a très bien vu que dans Dragon Ball Super, contrairement à l'époque, Kame Sennin est devenu très tactile. Dans Dragon Ball, Kame Sennin c'était plus dans le visuel, il pissait du sang du nez et voilà, c'était fini, c'était rigolo. Mais là il en vient à faire des trucs très sales à toucher, c'est du viol, hein, voilà, c'est tout. Donc ensuite ça sort de nulle part, mais on a un plan sur Magetta, et toujours quand je me réfère au spoil, il nous a été teasé une chose, c'est que Kame Sennin va se retrouver en danger face aux guerriers de l'univers 4, et que par exemple Goku va vouloir aller l'aider, parce que c'est son maître et c'est son allié, et voilà, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, et que quelqu'un va se mettre sur son chemin. Alors je ne suis pas en train de vous dire que Magetta sera celui qui va se confronter à Goku, mais je pense que cette image nous montre un petit peu ce qui va se passer. Si on nous montre Magetta, c'est forcément qu'il va avoir un combat qui devrait intéresser l'univers 7. Et si je reprends d'autres spoilers, il nous a été aussi dit que Jimmy's de l'univers 2, le Yardra, devrait combattre très prochainement contre Goku. Les spoils n'étaient pas forcément d'accord, ils nous annonçaient ça entre l'épisode 104 et 105. Pas eu lieu dans le 104, donc ça devrait tomber dans le 105. Donc j'imagine bien Goku essayer de foncer vers Kame Sennin, le Yardra se téléporte sur lui et le combat s'engage. Et ça sera quelque chose de super intéressant avec beaucoup de révélations entre les épisodes 105 et surtout 106 par rapport à Jimmy's. Mais du coup, si Goku est pris, d'autres vont aussi essayer. Et je pense que par exemple Gohan va tomber sur Magetta ou Vegeta, vous voyez, bon, je pense qu'à peu près chacun vont se trouver un adversaire et que Kame Sennin va se retrouver par la force des choses un petit peu seul, ce qui va causer aussi, pourquoi pas, sa perte. Derrière, on arrive sur un plan encore avec Kame Sennin qui a la moustache qui frise, etc. Donc je pense que c'est encore une phase de perversité, pas besoin d'y revenir. Par contre, on a Goku qui parle et qui lui dit « Et le vieux », ça c'est les japonais, Ji-chan, je crois qu'ils aient dit ça. C'est pas si vulgaire que ça, surtout dans les animés, c'est un petit peu les élèves qui disent ça à leurs anciens ou vieux maîtres, un petit peu comme Naruto à Jiraiya, bon voilà. Et il lui dit « Tu vas risquer ta vie en faisant cette grosse technique ». Donc ça, on va y revenir dès qu'on aura l'image sous les yeux. La technique, c'est clair, vous allez vite comprendre laquelle c'est. Et derrière, on voit justement Ganos de l'univers 4, le fameux espion, avec le bras tendu, du ki verdâtre qui l'entoure et des éclairs. Alors la logique des choses voudrait qu'il se batte contre Kame Sennin. Ou au pire des cas selon moi, qu'ils se battent contre un autre de l'univers 7 qui essaye d'aller protéger Kame Sennin. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit contre Tortue Géniale aussi. On voit des éclairs. Donc on n'a aucun élément concret pour répondre à cette question-là, mais je vais vous partager mon intuition. Et mon intuition va se fier juste à une simple logique des choses, mais la Toei Animation peut nous réserver pas mal de choses avec ce Ganos, gardez-le en tête pendant que je vous parle. Je vais essayer de rester simple parce que je pense que cet épisode-là ne va pas non plus être trop compliqué. J'ai l'impression tout simplement que Kame Sennin à ce moment-là contre Ganos va utiliser le fameux Bankoku Bikurisho, son attaque électrique. Et Ganos aurait probablement un contre avec son espèce de ki verdâtre. Voilà, du coup ça s'est entrechoqué, un petit peu comme une barrière et ça n'a pas touché Ganos. Donc c'est un échec du côté de Kame Sennin. Et je serais très curieux de voir ça, de savoir comment Ganos arrive à contrer l'électricité. Et le truc, c'est que comme on le voit derrière, Ganos charge un petit peu son ki. Je n'avais jamais remarqué auparavant qu'il avait de si gros pieds avec deux énormes doigts, bon bref. Et par contre, ce qu'on voit là, c'est que pendant qu'il charge ou qu'il power-up machin, il a de l'électricité qui sort autour de lui. Donc pourquoi pas l'électricité se faire contrer par l'électricité, qui serait le pouvoir caractérisant Ganos. Et du coup, si on nous sort un espèce de délire, je ne sais pas si ce que je vais dire scientifiquement ça marche ou pas, dites-moi en zone commentaire si vous y connaissez. Mais par exemple, est-ce que ça pourrait se tenir de dire que Ganos arrive à envoyer une décharge électrique de même puissance, de même voltage, enfin peu importe, de même intensité on va dire, que celle de Kame Sennin, du coup ça l'annule, un petit peu comme pour revenir à zéro quoi. Ça m'a l'air plutôt cohérent. En plus, ça serait très dans l'esprit manga shonen Dragon Ball. Bon, du coup, on change de scène, pas très loin de la fin de cette preview-là, on revoit Kame Sennin dans une zone sombre, avec Goku qui lui dit « Arrête le vieux, ne meurs pas ». Et là, on voit Kame Sennin qui pose un petit flacon, on ne peut pas vraiment parler de genre, il la pose devant lui, et on ne voit pas qui est son adversaire. Mais très clairement, la technique qui risque de tuer Kame Sennin, c'est le Mafuba. Le Mafuba arrive dans le tournoi du pouvoir. Et rappelez-vous que quand on regarde l'ending de Dragon Ball Super, depuis quelques épisodes en arrière, on voit Kame Sennin en mode gros muscle qui fait le Mafuba. Donc ça ne serait pas étonnant déjà de voir dans cet épisode-là Kame Sennin passer en mode gros muscle, parce que ça l'aidera un petit peu à résister, à avoir plus de ki machin, et de lancer le Mafuba. La question, et ça c'est une excellente question à laquelle on n'a aucun élément concret pour répondre, vous savez que mes prédictions se basent toujours sur des éléments concrets,
Ça ne veut pas dire qu'elles vont se réaliser, mais qu'elles se basent sur quelque chose pour qu'elles aient un minimum de cohérence quand même. Je vous prends pas pour des cons, donc voilà. Quand il y a quelque chose de solide, je vous le dis. Quand ça n'est pas solide, je vous le dis aussi. C'est un petit peu le principe. Bon, c'est vrai que sur le plan suivant, ça y ressemble pas mal. On voit Kame Sennin face à Dark Ori. Et je vous avoue que ça serait probablement celle qui serait la plus adaptée pour se faire sceller. Parce que Ganos, on a vu que bon, au combat au corps à corps, il se faisait enchaîner par Goku forme normale. Donc il avait pas l'air super résistant, même si Goku forme normale est 100 fois plus fort que Kame Sennin. Mais bon, on nous a quand même teasé le fait que Kame Sennin était devenu super puissant au corps à corps. Donc je me base sur ça. Kawe, je ne pense pas qu'elle ait des attaques physiques trop puissantes qui pourront mettre à mal Kame Sennin. Je pense que ça sera surtout psychologique, pervers machin, et qu'il devrait s'en sortir tout seul. On a Shanza qui pourrait être intéressant, mais celle qui a l'air la plus énervée, la plus badass, la plus tout ce que vous voulez, c'est quand même Dark Ori. Donc pourquoi pas, est-ce que ça pourrait tomber sur sa gueule? Je ne vous dis pas ça parce qu'on les voit juste après dans la scène être face à face, parce que juste au niveau du design, elle me donne l'impression d'être un petit peu celle qui se bat le mieux. Dites-moi en zone commentaire si vous avez remarqué un élément concret qui nous ferait penser que Kame Sennin va essayer de sceller quelqu'un d'autre dans le Mafuba. Et là, ça soulève une énorme question. Cette espèce de petite fiole de jarre machin que Kame Sennin est en train de poser, normalement c'est considéré comme une arme. Enfin, pas vraiment comme une arme, mais comme l'a dit Whis dans, malheureusement, je sais plus quel épisode, mais en tout cas, c'était les épisodes de préparation du tournoi du pouvoir aux alentours de la naissance de Bra, peut-être épisode 86, enfin bon, un truc vers là. Whis n'avait pas utilisé le mot d'arme. Il avait dit en fait que tout objet qui n'est donc pas considéré comme une capacité ou comme une technique propre à la personne serait interdit au tournoi du pouvoir, et donc les mots utilisés par Whis sont beaucoup plus vastes et larges que la définition du mot d'arme. En gros, tous les rajouts, que ça soit un couteau mais que ça soit une fiole par exemple, si ça vous permet de gagner un combat, ça n'est pas autorisé. Alors d'accord, on a très bien vu grâce aux Zeno que les règles du tournoi sont évolutives. Quand C17 a posé son pied sur l'espèce de boule de lumière, les Zeno ont trouvé ça cool et ont dit c'est bon, allez on continue, alors que c'était pas forcément autorisé de base. Donc les Zeno pourraient trouver ça cool, le suspense machin, veulent savoir ce que fait Muten Roshi, et du coup ils vont dire ok on continue, ça peut se faire comme ça. Mais les devins, c'est ma question pour vous, et c'est on va dire une demi-prédiction, ça sera sûrement le titre de ma vidéo. Est-ce que Kame Sennin ne va pas se faire disqualifier dans l'épisode 105 allez 106? Tout simplement pour utilisation de cette fameuse jarre. Parce qu'il y a un truc qui me paraît bizarre. Rappelez-vous de ma vidéo sur Tortue Géniale au tournoi du pouvoir. Elle date de il y a, je sais pas moi, peut-être 3, 4 mois, 5, enfin je sais pas. Et dedans je vous disais que d'après moi, l'utilisation idéale du Mafuba au tournoi du pouvoir serait de l'utiliser sans aucune jarre. Comme ça, vous n'enfreignez pas les règles, et comme ça, vous bloquez quelqu'un dans le Mafuba, vous le faites tourner dans les airs, et bim, vous l'envoyez dans le vide, et c'est réglé. Alors que là, la tactique de Tortue Géniale semble être différente. Il a l'air de vouloir sceller la personne dans la jarre, et de jeter la jarre dans le monde du vide. Ce qui est une bonne tactique, sauf que tout ce qui est aide extérieure et objet extérieur, voilà, à vos vêtements, à vos lunettes, machin, c'est formellement interdit dans le tournoi du pouvoir, tout comme les armes. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'en arriver sur une élimination un petit peu inattendue ou bête, même de Tortue Géniale? Ce qui me décevrait entre guillemets, mais peut-être que ça serait la solution pour les scénaristes pour ne pas faire en sorte que Kame Sennin se fasse défoncer au combat et expédier dehors. Surtout que je vois bien quand même Kame Sennin se faire éliminer par des filles. Pas forcément celles de l'univers 4, mais des filles en général. On a déjà eu la preuve que certaines références au passé au niveau des éliminations, on en a eu au moins une, avec Krillin. Krillin s'est fait éliminer par Frost. Frost qui nous rappelle immédiatement Freezer. Freezer qui a tué Krillin. Donc vous voyez qu'ils ont essayé de boucler une boucle. Et là au niveau de la boucle, ben, la perversité légendaire et historique de Kame Sennin, qui a toujours été là, soi-disant il l'a combattu récemment, et en plus ça venait d'épisodes semi-fillers, donc je pense que c'était des rajouts de l'auto-animation, pour au final se refaire éliminer par une fille. Et en gros là aussi la boucle serait bouclée. Éliminé ou disqualifié à cause d'une fille, vous m'avez compris. Et puis au final, jusqu'à présent, des combattants disqualifiés, on n'en a pas eu. Des tricheurs, on n'en a pas eu. Et étant donné que tout le monde est au courant que c'est interdit de tricher, je ne vois pas Frost nous sortir une aiguille, parce qu'il sait très bien que le Daishinkan ou les Zeno le verraient. Donc je pense que si dans ce tournoi, de manière générale, on a des disqualifications, et je voudrais en avoir, eh bien ça se fera un petit peu, parce que la personne n'a pas été assez intelligente pour y penser. Une erreur d'inattention, une erreur de calcul en fait. En croyant bien faire, la personne se fait éliminer, mais c'était pas une erreur volontaire, intentionnelle et pourrie, voilà, d'utiliser une arme. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, je l'espère en tout cas. Et du coup on nous dit que le titre de l'épisode sera Brave bataille, Muten Roshi enflamme sa vie. Et on a d'autres titres qui nous disent La vie enflammée de Muten Roshi. Ça peut avoir différentes significations, mais ça renvoie quand même vers la perversité de Muten Roshi. Et après, bon, en toute fin de preview, on revoit encore un plan sur KV et Kame Sennin. Je pense que là, on en est sur le niveau de leur rencontre, quelque chose comme ça, en tout cas en début de combat. Ensuite, on voit qu'elle essaie de lui faire du charme, justement. Peut-être que, vous voyez, là, si je devais situer ça dans la chronologie, je dirais, allez, pourquoi pas, je vais me tenter à prendre un risque, qu'en début, elle va tenter de le faire tomber dans sa technique séductrice sans qu'elle le voie, un petit peu façon sirène, des chants, je sais, vous voyez, des trucs un petit peu comme ça, qui vont l'attirer vers le monde du vide, mais ça ne va pas prendre. Et ensuite, probablement qu'elle va retenter le coup, mais cette fois-ci avec le visuel.
elle va l'amener dans cette espèce de fosse. Regardez l'image, pour moi c'est une fosse. Et dès que Kame Sennin aura plongé là-dedans, d'autres gars de l'univers 4 vont arriver pour faire le piège. Si vous jouez à GTA, Red Dead Redemption, vous êtes nombreux je pense, vous avez déjà eu ce cas-là, la fille au bord de la route qui appelle à l'aide et il y a des collègues à elle qui sont là pour vous voler, pour vous tuer, machin. Je pense que c'est un petit peu le même principe qui va se passer. Et que ça sera donc son deuxième coup d'essai, voilà, elle va un petit peu lui suggérer ses formes, machin, vous voyez, des trucs un petit peu bizarres. Et là, on voit la tête à Kame Sennin, il est en plein dedans. Là, on est en plein dans le pervers. Vous voyez clairement qu'il est retombé dans ses vieux travers. Avec le 3/4 de ses dents qui manquent, les joues rouges, voilà. La forme de la tête, on voit clairement que le Kame Sennin pervers d'époque est là. Il est revenu, ça ne fait aucun doute. Du coup les devins, cette preview d'épisode de 105 se termine sur ça. J'espère vous avoir assez bien détaillé le tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en zone commentaire. J'espère aussi vous retrouver comme d'habitude et ça n'arrête pas d'augmenter dans la zone des likes. Merci encore énormément à vous tous pour ça. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos de ce type là, pour avoir des vidéos de spoilers, pas mal de prédictions, d'analyses en profondeur concernant Dragon Ball. Et avant de vous laisser, j'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.